Église baptiste sanctifiée de Butte-Boyer, bon Dieu béni. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. J'ai une possibilité pour nous adorer bon Dieu matin, tant des paroles, c'est une grâce à nous l'autre pareil. Est-ce que vous croyez ça matin? Amen. Nous remercions Madame Alexis pour l'invitation. Et nous sommes très reconnaissants envers Pasteur Jean-Baptiste et Pasteur Aubin qui ont approuvé la décision ça, que le nom de l'Éternel soit béni. Ouvrez vos Bibles avec moi en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'évangélisation, une vision plus profonde. Frères et sœurs, matin, nous allons parler de l'évangélisation. Et surtout, nous allons regarder avec les manières de voir l'évangélisation pour être efficace. Est-ce que nous là? Ok, à la fin, je suis capable de prendre 2 ou 3 questions. Imaginons un scientifique qui découvre un remède qui est capable de guérir une maladie qui est vraiment mortelle, qui a tué des millions de personnes. Et après des années de recherche, il finit par jouer une formule médicament ça, qui a sauvé l'humanité. Pourtant, au lieu de partager formule médicament qui ça le fait, il prend, il met dans le tiroir la caille, tandis que les gens continuent à mourir par milliers chaque jour. Ou même qui la frères et sœurs, ou ta connaît un monde font pareil comme ça, comment t'as pris? Avec qui mot t'as traité? Moun a mourir or il y a des médicaments, mais il serré dans le tiroir la caille. On t'a dit c'est irresponsable, on t'a dit monsieur égoïste, on t'a dit méchant. Ça t'a fait nous mal. Mais est-ce qu'on connaît, il y a pile monde l'église qui possède la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, message qui est capable de sauver l'humanité de ses péchés et de la perdition. Mais est-ce qu'on connaît un pile monde l'église, il prend un message ça, il serre dans le cœur, tandis que le monde a péri. Nous disons nous croyons dans bon Dieu, oui nous croyons dans bon Dieu, mais il y a un pile dans nous qui pas demandé évangélisation, ça le côté pour vendre. Écoutez, il y a quelques églises locales où on prend nous compte problème évangélisation est réel, c'est pas parce que mon yo négligent, mais ces gens yo percevoir évangélisation qui problème. Qui ça évangélisation? L'évangélisation, c'est la communication de la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ avec l'intention d'inviter l'auditoire à croire en Christ. Pas d'évangélisation si pas un incroyant. Depuis pas un converti en face ou qu'a dit toute bagaille mais pas d'évangélisation. Évangélisation concerne un incroyant et il y a un message là-dedans. Il y a un message unique et nous parlons de ça avec jeudi. Qui ça évangéliser? Évangéliser, c'est gagner nouvelle là que Jésus est mort pour pécher nous. Il était ressuscité selon ça qui était écrit. L'après-nier. Maintenant, il offre pardon à Saint-Esprit à tout le monde qui repentit et qui croit dans lui. Et la vie éternelle. Mais message évangélisation. Tout l'autre bagaille au monde a dit, c'est un message. Mais la bonne nouvelle qui peut sauver l'humanité, c'est exactement ça. Jésus est mort pour pécher nous. Il est ressuscité selon ça qui était écrit. Maintenant, la première, il offre pardon à Saint-Esprit à monde qui repentit et qui croit dans lui. Et il promet la vie éternelle.
message ça, tout incroyant besoin d'entendre pour pécher, pas finir avec eux. Il y a un pile de monde qui comprennent l'évangélisation, c'est les quelques membres réunis, ils ramassent les copes, ils allaient dans une ville, ils ont fait 3-4 jours, ils ont marché 10 monde, Jésus a retourné. Pour eux-mêmes, l'évangélisation, c'est un programme annuel. Tout en date, ça n'a pas arrivé pour qu'on ait une évangélisation. Il y a d'autres gens qui comprennent l'évangélisation. C'est un petit groupe de monde qui réunit chaque 2 ou 3 samedis, soit matin ou après-midi dans l'église, qui a visité quelques cailles sous quartier, qui a demandé aux gens, est-ce que vous faites la paix à Christ déjà? Et parfois, les gens répondent, est-ce que vous êtes dans la guerre à Christ? Est-ce que façon ça a un résultat? Bon, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Cependant, en tant que chrétien, je conseille nous matin, nous devons intentionnellement à la recherche des âmes pour Christ dans chaque action qu'on a posée dans la vie. Vous entendez ça? Dans chaque action qu'on a posée dans la vie, nous devons intentionnellement à la recherche des âmes pour Christ. Ça, c'est le message journée. Maintenant, comment devons-nous voir l'évangélisation pour la pratiquer efficacement? Nous allons voir comment nous avons l'évangélisation pour nous avoir de bons résultats. Et je dis, on a découvert avec moi 4 façons bibliques nous devons voir l'évangélisation. Et première façon nous devons voir l'évangélisation, c'est comme un ordre divin. La première façon nous devons voir l'évangélisation, c'est comme un ordre divin. C'est l'ordre bon Dieu passé. Selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, que nous sommes lus à l'heure, que nous n'avons pas besoin de lire encore. Allez, faites. 2 verbes. Allez, faites. 2 verbes, ça y a l'impératif présent. En linguistique et en exégèse biblique, l'impératif présent, c'est un temps qui est plus riche parce qu'il n'est pas limité à sa capacité dans le moment. On parle souvent du temps atemporel ou omnitemporel. Les nouveaux modes impératifs présents dans la Bible, pile fois, ils exigent une obéissance continuelle. Ils expriment une urgence permanente. Ils expriment un commandement, une exhortation, un ordre, une obligation. Cela dit, l'ordre qui est exprimé dans verset 19 là, il est valable hier, il est valable jeudi, et il est valable demain si l'église n'a pas été enlevée. Et à partir de 2 verbes, ça nous constamment en mission pour mener les perdus à Jésus-Christ. Lorsque bon Dieu t'a ordonné Jonas pour aller à Ninive, pour aller prêcher la repentance, Jonas t'a refusé. Il était plutôt prendre un bateau pour aller à Tarsis. Et c'est dans le voyage ça, et un gros poisson t'a valé Jonas pour retourner sur la terre d'Israël. Dans Jonas chapitre 3, versets 1 et 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Vous voyez qui utilise là, qui verbe? Ordonner, que je t'ordonne. Et dans la première partie du verset 3, toujours chapitre 3 dans Jonas, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Maintenant, Jonas se levait, il allait à Ninive selon l'ordre de l'Éternel. Frères et sœurs, quand Dieu ordonne, on n'a qu'à obéir. Bon Dieu dit allez, faites de toutes les nations, allez, faites déplacer avec la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés. Ou je même ordre divin ça dans Marc chapitre 16 verset 15 qui dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais bien aimé, évangélisation, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, mais c'est un ordre divin. Évangélisation pas optionnel, vous avez un choix.
mais c'est une obligation. Ordre divin, ça pas demandé aussi de couleur rouge, noir ou blanc. Il pas demandé aussi si c'est malheureux ou grand nègre. Et il pas demandé non plus si c'est un simple membre dans l'église là, ou bien si vous sont leader religieux. De vous ser disciples Jésus, vous avez pour devoir évangéliser, vous avez pour devoir aller faire de toutes les nations quoi? Des disciples. Chaque chrétien reçoit ce commandement qui est souvent appelé la grande mission. Parfois on l'appelle la grande commission. Donc, refuser d'évangéliser, c'est désobéir à la mission confiée par Christ. Frères et sœurs, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, nous sommes tenus de transformer les gens du monde en de véritables membres du corps de Christ. Changer le monde, changer les gens du monde. Ce monde, ce n'est pas un monde que nous venons. 1 Jean 2, verset 15 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, mais point en lui. Ce n'est pas le monde ça. C'est les œuvres du monde qui partent en conformité à la parole de Dieu. Mais le monde n'a pas, il y a qu'au besoin d'évangéliser. C'est ça qui est trouvé dans Jean 3, verset 16. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, croire en lui, ne périsse point qu'il a mis pour lui. » Tout message de l'évangile dans ça. Donc, mon ça, qui c'est l'humanité déchue en Adam, c'est pour lui Jésus est venu mourir. Jésus fait partie par là, maintenant il dit nous, avancer dans le domaine d'évangélisation. Domaine par là, nous ne pouvons pas faire, il s'est mourir sous quoi. Maintenant il passe dans l'autre pour nous continuer ça, puis c'est plan. C'est partager bonne nouvelle là au monde entier. Nous-mêmes, nous devons obéir sans réserve pour accomplir la tâche. Ça. Et ouais, malgré les bonnes missions, ça, il monte dans le ciel. Mais qui ça le dit dans le verset 20? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il va quitter nous pour contre nous. On utilise les présences constantes, ça, pour nous jouer rôle nous, pour nous jouer rôle missionnaire nous dans le monde, ça, pour nous étendre le royaume mondial à tous côtés et dans tout cœur. Qui première façon moi dit nous devons l'évangélisation, c'est comme un ordre divin. Deuxième façon nous besoin de l'évangélisation, c'est comme une passion. T'as vu qui ça nous besoin de l'évangélisation comme? Exact. Selon Romains chapitre 1er verset 13 à 16 où l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome pour dire je ne veux pas vous laisser ignorer frères que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, voici le verset. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En psychologie moderne, on dit souvent que la passion est un vif sentiment, ou c'est une émotion vivement ressentie. Donc, le vif désir de l'apôtre Paul pour annoncer l'évangile à Rome, ce n'était que de la passion. À Rome, ce centre du monde où se trouvaient toutes les classes, c'est exactement dans cette ville que Paul voulait se rendre pour annoncer l'évangile. Voilà, c'est seule passion qui, pour ta faire comprendre, envie ça Paul gagner. Parce que une ville de Rome à cette époque, prêcher l'évangile, ce n'est pas le premier bagage que vous avez besoin d'entendre. Annoncer la venue du Christ, sa mort pour les pécheurs et sa résurrection pour donner la vie éternelle. Parole, ça, pas semblant en parole qui t'a qu'à faire recette à Rome à l'époque. À Rome, là, à côté tout ça, à Rome, là, à côté puissance impériale, là, Chita. Mais Paul est tellement fier de l'évangile. Il est tellement fier du message à porter. Où est-ce qu'il dit dans le verset 16 là? Il prend une grande ville, côté Mounio paraît éclairé. Mounio, c'est gros Mounio, la ville du monde, la capitale du monde. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Ah,
C'est bon, combien d'entre vous qui gênez leur quelque côté et puis ou pas voulez quitter au connaître ces chrétiens. Semble sous quitter au connaître ou chrétien, sans besoin de bénéficier ou pas bénéficier. Jésus a gardé. Ou gêné en tant que jeune garçon pour dire jeune fille qu'ils sont chrétiens. Ou honte l'évangile. Jeune fille, ou arrivez dans notre dimension, ou peut dire qu'ils sont chrétiennes. Et qu'on a servi mon Dieu de tout cœur. Et que mission au lieu pour pécher, mais c'est faire monde pour mon Dieu. Ou pas dire ça. Jeune garçon, jeune fille. Jésus a regardé dans les yeux. Marchand, ou avant dans marché. Et Jésus gardait toute réaction. Il a gardé tout comportement dans le marché. Ou dans la boutique, la caïwa, il a gardé comportement. Est-ce que le comportement a rejeté les gens? Ou bien est-ce qu'il a attiré les gens? Est-ce que les gens qui ont posé cette question? Oh, comment madame ça fait sage comme ça? Nous avons connaître que c'est bon Dieu l'a servi. Faisais ça dernièrement, pendant que dans le travail. Et puis, quand bagay qui monte dans l'esprit, je dis, je fais une vidéo sur lui. Moi, je dis, moi, je ne sais pas si ça compte. Lors ils vont côté, ils vont bien recevoir. Non, banque, supermarché, je ne sais pas on côté quelqu'un qui va aller, ou je ne monde bien recevoir. Ou aller expliquer l'autre côté, soit dans la famille ou dans les amis, ou aller expliquer tel côté tu allé, moun nan te bien recevoir. Lors expliquer moun nan ça. Est-ce que le premier sort qui vient dans la tête moun nan, c'est que tu te recevoir? Mais problème nous. On dit ça fort pour tout le monde qui attend. Si tu as un monde qui a dormi pour le réveiller. Mais puis gros problème nous, dit ça puis faut toujours. C'est que l'un dans le côté yo bien recevoir nous. Le nom expliquer au te bien recevoir nous. Semble le monde pas penser que c'est chrétien qui recevoir nous. Chrétien la première image qui monte dans la tête monde comme monde qui connaît recevoir monde. Nous avons un problème. Comme si mal au côté me dit waouh, monde ça accueillant. Comme si vous dites tout oh mais ils sont chrétiens liés ou ils sont chrétiennes. Comme si vous n'avez pas pensé à ça. Alors premier sorti vous dit ils sont monde cultivé. Mais aux chrétiens qui a cultivé, mais au monde qui va convertir qui a cultivé tout. Comme si exception ça, il n'est pas qu'à monter dans la tête monde. À première vue, vous dites, ah, c'est un chrétien lié. C'est un peu le goût, mais vous dites, mais pas ton chrétien, non, pourtant. Vous avez saisi, vous avez dit, mais c'est un chrétien qui tape comme ça, oui. Alors que ce n'est pas chrétien qui monte dans la tête monde. Au départ. Mais problème, nous. Or, nous dit, non, le message du jour, c'est que chaque action à poser, chaque soir à dit, il doit intentionnellement à la recherche des âmes pour Christ. Des âmes perdues pour Christ. Donc, frères et sœurs, bagaille là, l'aide parfois. Apôtre Paul dit pas honte de l'évangile, au contraire. C'est passion. J'ai un vif désir. Ah oui. Pays occupant à l'époque. Mais il a un vif désir pour la prêcher l'évangile. Et passion apôtre Paul te gagné pour annoncer la bonne nouvelle à Rome. Il était dépassé tout cliché monde de gagné de grande ville ça à l'époque. Il y a un seul qui gagne deux petites. Un garçon et une fille, mais c'est fille qui première. Oui. Moi j'ai une grande sœur qui gagne deux petites, et une fille et un garçon. Fille là elle est dans 5e année fondamentale et garçon elle est dans 3e année fondamentale. Neveu, yes moi. Neveu m'a gagné une passion pour livrer, pour Kael, bon, passion pour faire devoir. Bagay ça son phénomène. Mais c'est pourquoi j'en deuxième. Depuis la première année, mon pas travailler avec elle. Parce qu'il travaille pour contre lui, c'est une passion. Mais nièce moyen, bulletins sont chargés. C'est un bar réduit pour la porter un 6 comme moyenne. Sans bar gourmet, nièce moyen. Mais paradoxalement, est-ce que vous connaissez nièce moyen puis éveillé? Les plus cool,
gentil, il est aimable, il est accueillant, toujours en souriant. Et le programme avec maman, c'est chita dans banc devant, bon côté maman. Alors que papa, quand chita dans la assemblée, ou petits garçons toujours bon côté, c'est des gens qui sont très fermés. Moi, tout petit garçon, alors que monsieur Sonné qui est excellent à l'école. Il n'est pas différent pour un pile monde l'église. Dans pile monde l'église qui est très éveillé. Ou pas qu'à dire béni soit l'Éternel plus fort que yo. Et ou pas qu'à lever main en l'air plus haut que yo. Dans l'activité, yo remet c'est yo devant. Yo remet pareil, yo remet pour moun wè yo. Si c'est pour l'église là, yo très éveillé. Mais quand t'as pour devoir yo comme chrétien, yo nul. Dans l'église là, pendant tout le monde a gardé les yeux tout le monde sous yo sous ça. On dirait que vous paraît plus intelligent. C'est faux. Prenez un faux mouvement dans l'église là. Qui le voit comme chrétien? Des pasteurs se disent là, ou une mission unique. C'est faire mon pour bon Dieu. Il doit adoration. C'est relation personnelle à bon Dieu. C'est communion à bon Dieu. Mais bon Dieu m'a dit pour faire mon bouli. Donc, je viens faire ouais dans l'église. Mais face à chrétiens, yo nul. Il pas doué comme ça. Il y a un évangéliste canadien américain qui était Layton Ford. C'est un homme de renom qui était un gros lien à Billy Graham. Il écrit: avant d'être un programme, l'évangélisation est une passion du cœur qui résulte en une action salvatrice. Chers bien-aimés, l'évangélisation est efficace quand elle est une passion. En Jean chapitre 4, versets 32 à 34, lors de la conversion de la femme samaritaine, disciples tapent forcé Jésus manger au bagaille parce que mais Jésus grand goût et il était fatigué physiquement. Mais dans verset 32 à 34 là, Jésus dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais les disciples se disaient les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Frères et sœurs, pas de belle bagaille comme ça, leur faire volonté papa devenu nourriture principale. Pas de plus gros passion comme ça, leur plus sensible pour n'am cap période que propre chez pas. Oui, Jésus te grand goût, mais passion pour n'am là te prend le dessus sur la chair. Chers bien-aimés, l'évangélisation devient puissante lorsqu'elle est motivée par l'amour des âmes. Apôtre Paul pas évangéliser par obligation ni par contrainte, mais par un feu intérieur. Moun qui n'a pas de passion pour les âmes, il a toujours dit malheur pour moun qui n'a pas croire dans l'évangile. Mais moun qui a passion pour les âmes, il dit même Jacques apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Frères et sœurs, vous êtes encouragés fortement à être passionnés à la recherche des âmes pour le Seigneur. Je me rappelle, au besoin de l'évangélisation comme un ordre divin. Au besoin également comme une passion. Maintenant, au besoin de l'évangélisation comme une compétition. Qui mot? Compétition. Nous besoin de l'évangélisation comme une compétition, selon 1 Corinthiens chapitre 23 et 24. Où l'apôtre Paul déclare aux chrétiens de Corinthe, et je cite: je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Dans la Grèce antique, tu as gagné 2 grands événements athlétiques que les Grecs ont affectionnés. C'était les Jeux olympiques et les Jeux isthmiques. Étant donné que les Jeux ça ont déroulé à Corinthe, croyant évangélique qui était dans la ville, ça était capable de comprendre facile, analogie avec une course côté athlète à chercher
remporter la victoire. En d'autres termes, les Corinthiens étaient familiers des courses dans les stades où seulement le coureur, le vainqueur, recevait un prix. D'où cette leçon: courez de manière à le remporter, en dépassant tous les autres si possible. L'évangélisation est une sorte de course pour le croyant. Dans une course, il y a un objectif, un effort, une détermination et une récompense. L'évangélisation demande en pile discipline et persévérance pour qu'à remporter prière. Ou pas de quitter le trop tard pour vous, et ni ou pas de renvoyer à demain, ça au café jeudi. En 1877, il y a un chrétien américain qui était relé Charles Carroll Luther, qui était allé visiter un jeune garçon sur son lit de mort. Le jeune garçon s'est converti au christianisme un peu de temps avant sa mort. Mais avant de mourir, le jeune garçon, il était exprimé tristesse. Pas parce qu'il va mourir, mais c'est parce qu'il dit qu'il n'a pas assez de temps pour te servir bon Dieu. Il n'a pas assez de temps pour te mener au monde par Christ. Le jeune homme l'a dit, il m'a cité: non, je ne crains pas la mort. Jésus me sauve maintenant. Il dit: mais dois-je partir les mains vides? Qui m'a dit qu'il était allé visiter le jeune homme là? Il était relé Charles Carroll Luther. Et bien c'est Charles Carroll Luther qui écrit dans numéro 33 du recueil des mélodies joyeuses en français: dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon sauveur pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur? Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur. Mais ce que mon cœur réclame, c'est un don. Troisième sauf l'a dit: si je pouvais de la vie recommencer le... Jeune garçon qui dit ça toujours. Je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le... Il a fini pour le dire: pour vous aussi l'heure repasse, oh, pendant qu'il en est temps, annoncer de Dieu sa grâce, aucun contrit repent. Mes paroles là, ou même qui encore un temps, annoncer la grâce de Dieu, annoncer la bonne nouvelle au cœur contrit repentant. Frères et sœurs, c'est pas sans raison Jésus t'a dit dans Jean chapitre 9, verset 4: il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant qu'il y a encore jour pour évangéliser. Partant nous-mêmes gens avec jeune garçon qui était sur son lit de mort. Pendant ce là pour coucher pour gommer pour faire disciples pour Jésus. L'évangélisation, c'est une compétition. Vous devez préparer d'avance pour ne pas dernier les abaïkanais au dernier jour. Si vous ne pouvez pas sembler à tout le monde qui a sauvé comme au travers le feu, battre pour pas monter à main vide. Et puis bon, donc au café sauvé, c'est au moins un homme où tu es monté avec pour lui. Je me rappelle, vous avez besoin de l'évangélisation comme un ordre divin. Vous avez besoin comme une passion. Vous avez besoin comme une compétition. Et quatrième et dernière façon, nous avons besoin de l'évangélisation, c'est comme une vie. Voir l'évangélisation comme une vie. Ou une vie d'évangélisation. Selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, où Jésus disait à ses disciples: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, non un pouvoir temporel, mais une puissance morale et spirituelle. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit te descend. Et chaque fois un monde vient joindre Christ, ipso facto, il est devenu une nouvelle créature. Et c'est même esprit ça qui opère le changement ça. Maintenant, à partir de votre nouvelle naissance, vous êtes des témoins de Jésus-Christ. Attendez ça.
Être des témoins de Jésus, ce n'est pas un titre ni un grade. Qui ça me dit? Être des témoins de Jésus-Christ, ce n'est pas un titre ni un grade. Mais c'est une identité. Vous entendez? C'est votre identité. C'est vous-même. Ou c'est témoin Christ. Vie ou doit influencer la communauté ou là intentionnellement pour les gens qui ne sont pas convertis au vie de Christ. Attendez ça. Ça pourquoi j'aime arriver le soir pour parler à la chambre la caïwa. Pour faire noirceur là, aller pour chasser noirceur là. C'est-à-dire, en deux chambres, on ne peut pas passer la lumière, non? Ou dit, fais noir aller. On ne peut pas faire ça. Qui s'en fait? Ou allumer un poule, ou bien sous une lampe, allumer la lampe pour finir. Et puis, une fois la poule allumée, qui s'est passé? Fais noir aller. Et c'est même barré là pour qui c'est chrétien. Ou besoin d'influencer naturellement tout le monde qui vit autour de vous. Ou besoin de porter lumière dans la vie intentionnellement. Ça veut dire ou doit vivre même en lumière pour éclairer les gens qui sont autour de vous. Et on apprend nous souvent que la vie, nous, c'est peut-être la seule Bible que certaines personnes autour de nous lisent. Nous, c'est lumière. Ou c'est témoin Jésus, tout ça on fait, c'est ça Jésus t'a fait. Tout ça on dit, c'est ça Jésus t'a dit. La vie, ou c'est la vie Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et en Colossiens chapitre 4, verset 5 et 6, il est écrit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Oh, moi, je bâtis ça. Conduisez-vous avec sagesse, verset à beaucoup fini, non? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et quoi? Rachetez le temps. Conduis tout. Moi, ouais, une vie d'évangélisation, mais rachetez le temps. Moi, ouais, compétition, on devait faire ça, oui. Rachetez le temps. Ou pas perdre du temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, c'est Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. Versets sont besoin marqués dans la Bible pour apprendre par cœur. Qui pour avoir un comportement vis-à-vis des gens du dehors. Frères et sœurs, évangélisation, ce n'est pas une activité occasionnelle ni un programme de l'Église, mais c'est tout un style de vie permanent. Chrétien l'y appelé pour lui un témoin de Christ dans toute dimension existence. Nous devons développer un caractère chrétien authentique. Nous devons vivre une vie qui reflète l'amour de Dieu pour ce monde. Nous avons besoin de vivre une vie qui reflète l'amour de Dieu dans le monde, frères et sœurs. Je me rappelle, toute action nous doit intentionnellement à la recherche des âmes pour Christ. Un chrétien est efficace dans l'évangélisation, c'est lorsqu'il obéit à l'ordre divin d'aller et faire des disciples. Et c'est lorsqu'il brûle d'amour également pour les hommes, pour les âmes. C'est lorsqu'il également travaille avec urgence pour gagner des vies à Christ. Et un chrétien est efficace, c'est lorsqu'il vit l'évangile chaque jour. Un ordre divin, c'est un commandement auquel nous devons obéir. Une passion, c'est un amour profond pour les âmes. Une compétition, c'est une course urgente pour sauver des vies. Une vie d'évangélisation, c'est un témoignage quotidien. Quelques années de cela, tu as gagné un diacre dans l'église, beaucoup quoi dans la théologie. Tout simplement, maestro de l'église. Diacre dans l'église, c'est lui-même qui était responsable du département d'évangélisation et d'adoration. Ou bien de la musique sacrée. 5 ans passés, Diacre a toujours dans le poste là, et mettait chaque diacre dans le département. Mais dans le département, il y a deux, évangélisation et adoration, ou bien on dit musique sacrée.
Après 5 ans, ou bien plus que ça, évangélisation dans l'église là, pas fait un pas. Au contraire, on a dit reculer. Dans le domaine d'adoration ou bien musique sacrée, ou pas vraiment senti progrès. Mon yo vient de vos côtés, en plus là-dedans, a plein pour moun ça qui était responsable là qui pas performant. A en pile plein. Mais il y a 2-3 autres moun qui c'est leader dans l'église là, nous t'a pas ensemble, moi était là. Je dis pas le réunion des membres et dans le week-end qui vient, je pense qu'il faut que ça t'a sauvé parce que nous trouvons vraiment un tel n'est pas efficace dans le département de guerre. Parce que pas rien à faire. On nous dit ça, il y a plein. Bon, réunion des membres arrivée, réunion a déroulé, il y a un monde qui t'a soulevé question problème, il y a une badian. Moi-même, j'estime qu'il y a un manquement, mais je ne vais pas le fort. C'est pile de gens qui parlé, ils étaient là avant. Et puis, ils passé tout. Je me pose une question. Je dis, question c'est pour Jack Intel. Je dis, Mandil, tu as des questions en haut, mais comment poser? Je dis, Jack Intel, est-ce qu'on est à l'aise dans deux départements où on dirige? Département d'évangélisation et d'adoration, est-ce qu'on est à l'aise là-dedans? C'est pas compliqué que ça. Monsieur Campé, il dit merci pour la question. Hein? Il dit bon, il était fait 2-3 jours, 2-3 semaines dans le cours biblique. Il sentit le cas responsable du département d'évangélisation. Il dit bon, il était prêt 2-3 cours musique, dans mes 2-3 maïsos, bien que le pas fini. Il n'a pas joué un instrument, non? Bien que musique, ça, qui n'est pas vraiment concerné un musicien, on va dire un instrumentiste. Il est capable de ça tout, il est plus bon le ça, mais pas obligé ça. Il dit, je vais faire 2-3 cours musique, mais 2-3 maïsos, mais que pas fini. Bon, je pensais dans place moins pour le département d'adoration. Après ça, il chita. Après réunion, tout le monde sorti. Le monde qui t'a parlé devant lui, qui te dit, monsieur pas performant, yo joué avec lui, yo dit mais ça m'a sauvé les gars avant la marque au fort comme ça. Qui vient faire Jack Laté, j'ai senti le choqué, c'est la première fois que nous me poser une question sur le département la diriger pour le venir joindre l'autre monde qui dit m'a marqué le fort, on regarde. Il va même frères et sœurs, mais l'église n'a questionné pour l'évangélisation. Ce n'est pas travail. Ce n'est pas travail un green moun lié, c'est travail nous tous. Mais parce que ça dit là, c'est travail nous tous liés. C'est questionner, n'a questionné, c'est pas railler, pas nos partis politiques nous liés. N'a mettre bagaille au clair. Si là dit c'est Rahim. Il vient voir que c'est Rahim. Parce que une question comme ça, on doit poser. On l'église qui sortit dans 200 membres, il tombe dans 40. Quand le fin tombe dans 40, Jack là, à l'autre côté, et puis tout le monde de l'aide de temps, ça va prendre l'église encore démissionner. Il va arrêter. En plus, ça tape supporter lui, il quitte l'église, il dit l'église n'est pas performant, l'église va carrer là-dedans, il y aller. Or, qui ça plus simple? Il m'a dit ici à tout, parce qu'il y a une philosophie du ministère. Par contre, comment nous appliquer ici? On dit prend 50 membres sérieux. Nous avons compté comme membre de l'église là. Nous dit chaque monde ça yo, on va compliquer la vie yo. Nous dit chaque monde ça yo, il a évangélisé. M'a fait une formation pour 50 monde ça yo. Faire retenu, c'est par cœur. Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse par cœur le message de l'évangile. Il y a une approche qui a changé, méthode qui a changé pour évangéliser. Dans la Bible, il y a pile méthode.
Dans l'autre monde qui pour venir parler de l'évangélisation pendant l'année, il est capable de ça avec nous. Il y a un pile type d'approche, méthode capable de changer. Mais le message ne change pas. Son grand message lié. Il concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus-Christ. Si le message là pas ça, il parle l'évangile. Et ça, c'est la bonne nouvelle? Il n'y a pas de bonne nouvelle encore, non? Ok. Après 50 personnes sont formées. Nous réunis, nous formons. Demandez chaque grain de 50. Chaque grain de monde dans 50 personnes, n'a évangélisé un monde par semaine. Un monde par semaine. Là-dedans, ou ka passion. Si vous faites toutes nos compétitions, ça c'est vous-même. Si vous prenez comme notre divin, c'est encore bon. Si vous prenez comme une vie, c'est encore bon. Toujours vivre là bon. Mais vous dites tout pour Bibiti. C'est comme si l'église a passé l'ordre là même. Dans 50 personnes, ça a évangélisé au moins. Ils ont inconverti. Battre pour des possibilités pour prendre nom. Prendre adresse, prendre numéro de téléphone. Si quand on plante, ou tout récolter, ça veut dire surtout prendre Jésus-Christ, ou bon, n'a fait suivi. Parce qu'il faut bien suivi. Je dis à Baka suivi avec nous, parce que sinon, c'est trop long. Je suis allé à la base, sinon, ça, le Saint-Esprit t'est ordonné. 50 personnes, il y a évangélisé un monde par semaine. Il y a un coordonné, il y a un nom. Si mon n'est converti, qui n'est pas converti, ou bien non monde ça. Et chaque jour, 50 personnes travaillent. À la fin de l'année, m'a gagné 2600 personnes qui évangélisé. Comme si dans 2600 personnes qui évangélisé, pas besoin de ça. Moi, dis-nous, évangélisation, ce n'est pas les gens qui à l'église déjà ou évangélisé. C'est les gens qui est converti. Et chaque grand monde dit, on grand monde par semaine. Ou t'es qu'à faire non jour, par jour, mais non semaine. Et puis tout, on va dresser rapport. Ou gen liste pour nous, chaque mois, on va voir rapport par comité central, ou bien comité d'évangélisation dans l'église elle-même, la cheminée vers le comité central. Nous, chaque dans ce cas-là, nous avons prié pour tout le monde. Et ça qui t'est converti, le jour même, gagné ou planté, gon l'autre qui va l'arroser dans la ville. Et puis ce troisième monde qui va le récolter. Ce n'est pas problème. Apôtre Paul dit non. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 et 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait quoi? Ça veut dire, mission nous c'est planter, planter, planter. Gon l'autre qui vient qui a arrosé. Mais bon Dieu qui a envoyé un évangéliste ou bien un pasteur à prêcher un dernier évangile et il récolter. Là, c'est le travail maître là qui est toujours fait. Et pas parce que vous pas mené dans l'église baptiste sanctifiée qui fait ou pas fait travail, ou pas ça. Ou travail. Dès pour un message là, ça veut dire ou bal pilule là qui vous fait le guérir. Maintenant, si le Saint-Esprit touche quelqu'un libre, l'a sauvé. Mais s'il pas bon mais son pas bal pilule là, ou balil. Ça dit ou bal remède qui pour faire le guérir. Et c'est responsabilité ça. Donc 50 personnes, chaque monde a évangélisé un monde par semaine. Pour Bibiti. Et puis, il y a là-dedans qui va accepter Jésus. Il y a là-dedans qui va l'accepter après. Mais dites tout que moi, je travaille pour mon Dieu. Et vous parlez avec deux puissances dans l'évangélisation. Deux puissances, ça, première, c'est l'amour. Vous avez l'amour pour bon Dieu qui m'a dit pour faire des bagailles. Pas well comme une autre vraiment, mais surtout qui t'a manifesté par cette passion, par l'amour. Même Jean-Apôtre Paul. Et puis, vous avez l'amour pour les pécheurs. Pas dit pour les péchés des pécheurs, non? Pour les pécheurs. Vous avez l'amour pour eux. Donc, vous évangélisez, vous avez l'amour pour eux. Et deuxième puissance en l'évangélisation, c'est la prière. Vous avez besoin de l'amour, vous avez besoin de prier.